la bienvenue à la base aérienne capitaine Mam Andalopor sollicité de Wakam. À l'entame de mon propos, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, de m'avoir accordé la vie et la santé, de nous retrouver en cette belle matinée du mois de juillet pour célébrer l'Armée de l'air sénégalaise. La fête de l'Armée de l'air nous offre chaque année l'occasion solennelle de communion et de partage autour des valeurs fondamentales de professionnalisme et de responsabilité, valeurs auxquelles tous les aviateurs restent indéfectiblement attachés. En pareille circonstance, mes pensées vont d'abord vers nos frères d'armes qui nous ont été ravis à notre affection. Je me joins à vos prières pour le repos éternel de leurs âmes. Et qu'Allah le miséricordieux leur accorde son paradis céleste et veille sur leur famille. Nous exprimons également toute notre compassion à nos camarades alités, tout en leur souhaitant un prompt rétablissement. Aux aviateurs déployés sur le territoire national ou à l'étranger, souvent loin de leur famille dans l'accomplissement du devoir, je témoigne toute ma fierté et les encourage à persévérer dans la voie de l'excellence. Nous exprimons notre profonde reconnaissance et notre sincère respect à nos vénérables prédécesseurs qui ont tracé la voie de l'excellence. Nous les remercions de leurs efforts inlassables, leur prière fervente et l'affection renouvelée dont ils nous entourent constamment. Mon général, distingués invités, au lendemain de notre accession à la souveraineté internationale, notre pays s'est retrouvé au début d'un long processus de construction de l'unité nationale tout en donnant corps à ses aspirations légitimes de développement socio-économique. Il s'agissait de mobiliser les forces vives de la jeune nation sénégalaise dans toute sa diversité pour créer une synergie empreinte de solidarité républicaine et impulser une dynamique authentique de construction nationale, durable et inclusive. Cet ambitieux projet, mobilisant l'énergie de toutes les composantes de la nation, a su se matérialiser au sein des forces armées sénégalaises sous le concept armée-nation. L'expérience et l'expertise des armées, enrichies au fil des années par les valeureux anciens au parcours élogieux, ont contribué à bâtir l'architecture d'une défense nationale au service du développement. D'où la pertinence même du concept armée-nation, qui inspire le thème de cette édition, la coopération civilo-militaire, levier de développement. En effet, consciente de l'importance de l'aviation militaire pour le développement, l'armée de l'air sénégalaise a intégré dès sa création, en plus de ses missions permanentes de défense, une variété de missions conjoncturelles visant à contribuer au service public et à soutenir le développement économique et social. Ainsi, en mettant gratuitement en place des lignes aériennes pour desservir les régions périphériques du Sénégal, souvent difficiles d'accès, l'armée de l'air a significativement contribué au succès des programmes de désenclavement et de développement communautaire visant l'inclusion sociale et l'équité territoriale, essentielle à la cohésion et à la stabilité d'une jeune nation. Poursuivant dans cette dynamique, elle met aujourd'hui à la disposition de toute la communauté de l'aviation civile sénégalaise ses connaissances et savoir-faire capitalisés depuis la période de l'Afrique occidentale française pour soutenir les ambitieux projets de faire du Sénégal un pays d'aviation. Et sous ce rapport, l'expertise développée dans la protection de la défense des points sensibles aéroportuaires sert désormais de viatique à la politique de sécurité et de sûreté des aéroports du Sénégal, élaborée par des aviateurs chevronnés et compétents. En plus, l'armée de l'air est un formidable vecteur de formation. Elle offre à nos jeunes compatriotes l'opportunité d'acquérir des compétences de pointe, tant techniques que managériales. À ce titre, l'école de l'armée de l'air forme, depuis 2022, les pilotes et les techniciens en maintenance aéronautique de la compagnie nationale Air Sénégal. Et ce, conformément aux instructions des plus hautes autorités politiques, soigneusement mises en œuvre à travers un partenariat tripartite, armée de l'air, Air Sénégal et l'aéroport international Blaise Diagne.
Et c'est l'occasion de souligner la collaboration étroite que nous maintenons avec tous les organismes en charge de l'aviation civile. L'excellence de ces relations de coopération a facilité la mise en place de cadres formels d'échange visant à assurer une meilleure structuration et organisation de l'aviation sénégalaise. Parallèlement à cette posture, l'armée de l'air s'évertue à préserver les ressources vitales de la nation. À ce titre, elle joue un rôle crucial dans l'action de l'État en mer, en synergie avec les autres composantes des forces de défense et de sécurité, et ce grâce à l'emploi des vecteurs spécialisés, équipés de technologies de haute performance. La lutte contre la pêche illicite ainsi que le trafic de stupéfiants connaissent des résultats satisfaisants. En outre, l'armée de l'air reste un acteur clé dans la mise en œuvre de la politique de sécurité alimentaire de l'État du Sénégal. En effet, dotée d'un large éventail de missions, elle coopère depuis près de 3 décennies avec le ministère en charge de l'agriculture, réalisant de nombreuses missions d'épandage dans les zones menacées par les oiseaux granivores et le peuple acridien. Ces actions, élargies aux autres ministères et organismes gouvernementaux ou privés, dans l'exécution de leurs missions régaliennes, ont amélioré significativement la lutte contre l'immigration clandestine, le braconnage, mais aussi la recherche et le sauvetage en mer et sur terre, ainsi que l'évacuation sanitaire par voie aérienne. Au total, en un an, près de 1500 heures de vol ont été effectuées au profit de la patrouille maritime ou d'évacuation sanitaire et des missions au profit d'organismes gouvernementaux ou privés, au Sénégal comme à l'étranger. Mon général, mesdames, messieurs, honorables invités, la fête de l'armée de l'air est aussi l'occasion pour moi, après un bref tour d'horizon, de partager la vision que j'ai pour cette belle institution dont j'ai l'insigne honneur de commander depuis le 1er décembre 2023. En effet, investi de la noble mission de défense de l'intégrité de l'espace aérien national, l'armée de l'air poursuit le renforcement de ses capacités opérationnelles à tous les échelons avec agilité et responsabilité. Notre espace aérien est devenu plus sûr et mieux protégé. Des radars performants scrutent le ciel, jour et nuit, pour détecter et suivre tous les mouvements d'aéronefs dans notre espace aérien national. Ce dispositif crucial de la prévention des intrusions des activités aériennes suspectes sera complété par l'acquisition d'avions de chasse à réaction capables de réagir sur tout le spectre de la défense aérienne. Les capacités de projection et d'appui ont connu aussi une amélioration significative avec l'acquisition d'hélicoptères Mi-17 en novembre 2023, qui vient renforcer la flotte des hélicoptères de manœuvre. À cela s'ajoute l'apport opérationnel des avions de transport, notamment la gamme des CASA, les C-295, qui ont permis de désengager tout le contingent sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Cette performance inédite dans l'histoire de notre institution est aussi l'œuvre d'une politique de maintien en conditions opérationnelles efficientes et de soutien inconditionnel des unités de maintenance. En effet, l'augmentation de la flotte et l'exécution des missions dans des environnements soumis à un taux de stress technico-opérationnel élevé pèsent sur les budgets de maintenance qui ont du mal à suivre les coûts exponentiels de maintien en conditions opérationnelles de plus en plus onéreux. L'armée de l'air devra alors faire preuve d'ingéniosité avec l'appui du commandement pour trouver des solutions alternatives afin de continuer à remplir son contrat opérationnel comme il s'y. En outre, les efforts consentis dans l'implémentation des bases aériennes, ce dispositif cohérent de maillage du territoire national, porteur d'une efficacité opérationnelle reconnue, seront poursuivis et renforcés pour améliorer la fonctionnalité de cette plateforme aéroportuaire militaire. De ce fait, notre armée de l'air sera en mesure
d'assurer un soutien optimal aux forces de défense et de sécurité, mais aussi à la population avec plus de flexibilité et moins de contraintes logistiques et opérationnelles. Au-delà de tous ces efforts d'amélioration constante de l'emploi de l'arme aérienne, l'homme, cette être sublimée par le Créateur, restera au cœur de notre stratégie de montée en puissance et sera l'instrument premier dans la réussite de notre mission. Ainsi, l'armée de l'air est résolument inscrite dans une politique de gestion proactive et prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences afin de renforcer sa politique de ressources humaines centrée autour du triptyque formation, fidélisation, autonomisation. Aujourd'hui, la formation et la qualification des aviateurs, toutes catégories et spécialités confondues, seront effectuées dans de très bonnes conditions au niveau des bases aériennes et particulièrement à la base école de Thiès qui abrite l'école de l'armée de l'air. Ce centre, creusé d'excellence, est devenu une référence dans la formation aéronautique militaire et civile, illustrant la plus-value de la coopération civile et militaire comme levier de développement de l'aviation civile sénégalaise, notamment à travers le projet Hub aérien régional. En effet, l'armée de l'air a très tôt compris l'efficience des politiques de mutualisation des efforts dans l'économie des moyens. Et c'est pourquoi le renforcement et la consolidation des partenariats stratégiques reste une de mes préoccupations majeures dans la perspective d'autonomisation et de la formation. Il demeure tout autant certain que la fidélisation passe par l'amélioration constante des conditions de travail, de vie et d'existence des aviateurs, rôle que le commandement n'a jamais cessé d'exercer avec bienveillance et responsabilité. Mon général, mesdames, messieurs, honorables invités, la célébration de la fête de l'armée de l'air représente pour nous les aviateurs, une occasion de réaffirmer devant le commandement et les autorités présentes notre détermination et notre engagement à servir la nation. Dans un monde marqué par un regain de conflictualité nourri par des crises aux causes complexes et aux conséquences dramatiques qui menacent la paix et la cohésion nationale, nous avons l'obligation, comme nous l'enseigne notre devise, Semper Expedite, toujours prêt. À l'image alors du petit colibri, plein de conviction et de volonté, malgré ses moyens limités, et qui faisait sa part pour éteindre l'immense incendie qui terrifia tous les animaux impuissants et réduits en observateurs, l'armée de l'air fera également sa part et la fera bien. À l'aune de l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers, nous travaillerons à renforcer les capacités de surveillance et d'intervention en milieu terrestre et maritime, afin de préserver davantage toutes les ressources de la nation, mais aussi d'assumer notre responsabilité régalienne de porter assistance à tout vecteur en détresse dans l'immense région d'information de vol de 8 km² de superficie. Je ne saurais conclure sans exprimer au commandement les sincères remerciements des aviateurs pour son soutien constant. Et j'adresse mes vifs remerciements à nos partenaires qui nous accompagnent au quotidien avec une grande efficacité. Je remercie tous ceux qui ont pris de leur temps pour partager avec nous cette belle journée, cette journée importante pour les aviateurs. Je réserve une mention spéciale à nos familles pour leur affection, leur soutien indéfectible et leur résilience qui nous poussent à toujours voler plus haut en persévérant. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellente fête en compagnie des aviateurs. Semper Expedite. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Thank you.